Bonjour, monsieur, dame. Donc, représentation des fractions. Comme première partie, on va parler du nombre fractionnaire. Donc, il y a différents types de fractions. Il y a les nombres, entre autres, les nombres fractionnaires. Donc, si je reprends pour plaisir toujours, la fraction, c'est quoi? On se rappelle, la fraction, c'est un nombre sur un autre nombre. Donc, A et B, ce sont des entiers. A s'appelle le numérateur et B s'appelle le dénominateur. Parfait. Ça, je vous rappelle, je vous l'indique, je vous le mentionne, je vous l'apprends, voilà. Ce sont ce qu'on appelle un nombre. À date, on a vu les nombres naturels, on a vu les nombres entiers. Quand on parle ici des fractions, on parle de nombres rationnels. Donc, quand je parle de nombre rationnel, je parle de fraction, tout simplement. Donc, voilà, ça, c'est une fraction. Il y a des cas particuliers. Donc, je vais me permettre, avant d'aller plus loin, de faire un exemple ici, une fraction, supposons 5 sixièmes. 5, c'est le numérateur, 6, c'est le dénominateur, et 5 sixièmes, c'est un nombre rationnel qui est une fraction tout simplement. Donc, qu'est-ce qui arrive par contre si mon B, qui est mon dénominateur, est plus grand que mon A? Qu'est-ce que je vais avoir à ce moment-là? Je vais avoir ce qui s'appelle une fraction impropre. Ça paraît bien, mais c'est juste un nom comme ça qu'on mentionne. Donc, un exemple d'une fraction impropre, supposons 7 tiers. Donc, le dénominateur est plus petit que le numérateur, ou le numérateur est plus grand, peu importe comment on regarde ça, c'est ce qu'on appelle une fraction impropre. Maintenant, ce qui va être intéressant de faire, c'est d'être capable de passer d'une fraction impropre et d'exprimer différemment. C'est là qu'il embarque le nombre fractionnaire. Le nombre fractionnaire, c'est une façon d'indiquer ou d'écrire une fraction impropre. Reprenons mon exemple de tantôt, 7 tiers. Okay? Si je veux l'avoir tout simplement en d'une autre façon, ce qu'on appelle un nombre fractionnaire, tout ce que j'ai à faire, c'est de diviser 7 par 3. Donc, 2 fois 3 dans 7, 2 fois pour 6. 2 fois 3, 6. Il me reste 1. Donc, ma fraction, mon nombre fractionnaire correspondant, c'est quoi? Mes entiers et mon reste sur le dénominateur, donc 1 tiers. Donc, 2 et 1 tiers. Donc, 2 entiers et 1 tiers de l'entier suivant. C'est ce que ça veut dire. Donc, le nombre fractionnaire s'écrit sous la forme A, B exposant. Je ne sais pas tout à fait comme ça, je devrais écrire ça, excusez. Je vais me reprendre ici. Donc, A, B sur C comme ça. Donc, c'est un entier avec une fraction à côté. Un autre exemple, pour plaisir, tout ça sur toujours. Hein, si je veux faire, j'ai comme un blanc mémoire, 8 cinquièmes. C'est une fraction impropre encore. Donc, je veux la passer en nombre fractionnaire. Donc, je vais tout simplement diviser 8 par 5. Donc, 5 dans 8, une fois. 1 fois 5, 5. Il va me rester ici 3. Donc, cette fraction-là, c'est quoi? C'est tout simplement 1, les entiers, et 3 cinquièmes. Donc, si je m'amuse ici à replacer ça, donc mes entiers, c'est les entiers ici, même chose ici. Hein? Et mon reste, c'est mon numérateur. Donc, mon reste, c'est mon numérateur. Et mon dénominateur, c'est quoi? Ben, c'est le diviseur, donc le dénominateur que j'avais au départ, dans le fond, hein, tout simplement. Donc, ça, c'est pour passer d'une fraction impropre à une fraction ou un nombre fractionnaire. Okay? C'est important que c'est un nombre fractionnaire, c'est comme ça qu'on l'écrit tout simplement. Une autre façon, ou plutôt, si je veux faire l'inverse, si je vous donne toujours un exemple, 5 et 1 cinquième. Okay? 5 et 1 cinquième, c'est un nombre fractionnaire. Moi, je le veux en fraction. Parce que ici, un nombre fractionnaire, c'est beau au niveau visuel, mais pour les calculs, c'est bon en rien. Donc, il va falloir que j'utilise ça, je sois capable d'utiliser la fraction qui est reliée à ça. Donc, comment qu'on fait ça à ce moment-là? Si je vais me trouver une couleur différente ici, donc le vert, pourquoi pas. Donc, je vais prendre le dénominateur multiplié par l'entier. Donc, ici, c'est 5 multiplié par 5. Plus, je vais rajouter le reste, plus le reste. Tout ça sur mon dénominateur que j'avais ici, qui est 5. Donc, 5 fois 5, 25, plus 1, 26,
26 cinquièmes, c'est ma fraction impropre qui correspond à 5 et 1 tiers. Essayons pour le fun ici, on avait tantôt 3 et une demi pour. Donc, encore même principe. Hein? Pour ramener une fraction, un nombre fractionnaire que je veux ramener en fraction, donc je vais prendre mes entiers que je vais multiplier par le dénominateur, donc 3 multiplié par 2, et je vais additionner à ça le reste, donc plus, dans ce cas-ci c'est 1, tout ça divisé par le dénominateur que j'avais de départ. 3 fois 2, 6, plus 1, 7, donc 7 demi. Quand même pas pire ça. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est question de pratique. Il faut vraiment s'amuser, mais c'est toujours le même principe. Je vais me permettre d'aller voir. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Ici, je vais aller voir les exemples que j'avais tantôt. Voir s'il n'est pas un que j'aurais voulu refaire. C'est 1 et 3 cinquièmes, tiens. Encore toujours des exemples. Si j'ai 1 et 3 cinquièmes, fraction impropre, je vais envoyer ça en fraction normale. Toujours le même principe. Mes entiers multipliés par mon dénominateur. À ça, je rajoute le reste ou le numérateur qui est le reste, divisé par mon dénominateur que j'ai ici. Donc, c'est 5 fois 1 plus 3 divisé par 5. Donc, 5 fois 1, 5 plus 3, 8. Ça représente 8 cinquièmes comme fraction impropre, mais comme fraction. L'avantage de ça, c'est que je suis capable, avec des fractions de ce type-là, de faire des additions, soustractions, multiplications, divisions. C'est là-dessus qu'on va arriver bientôt. Je vous laisse vous pratiquer à ça.